Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore et encore prêté le souffle de vie. Quelle grâce, frères et sœurs, de pouvoir respirer ce matin, de savoir que nous sommes en vie et que le Seigneur nous donne encore de l'espérance, de pouvoir espérer encore en lui, de redresser notre marche devant lui, de lui faire confiance et d'abandonner encore davantage notre vie entre ses mains. Mon frère, ce matin, j'aimerais partager avec toi cette pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur concernant l'assurance que nous devons avoir dans le Seigneur. Tu dois cultiver ton assurance dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. Et chaque jour, tu dois prendre toutes les mesures pour que tes yeux soient sur les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui crée la foi. Et c'est cette parole qui est digne de confiance. L'homme peut te faire des promesses et ne pas tenir. Mais quand l'Éternel fait une promesse, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, alors la parole de Dieu a déclaré, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Quand l'Éternel déclare à un homme, « Moi, je suis moi-même avec toi. » Mon frère, ma sœur, dis-moi qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette personne ait peur? Si ce n'est juste le manque de confiance en cette parole. Et si l'assurance en cette parole est cultivée, la peur disparaît, la crainte disparaîtra. Il dit, n'aie pas peur ou bien ne crains point, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, ma main droite, la main de la justice. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ne crains point, ne t'inquiète point, n'aie pas peur, revient très souvent. Pourquoi Dieu peut chaque fois dire à son peuple, ne craignez point, ayez du courage, avancez. C'est parce que le Seigneur sait que notre peur détruit la foi en lui. Notre peur fait que nos yeux sont fixés sur la tempête, sur l'environnement, sur les situations, au lieu de que ces yeux-là soient portés vers celui qui est capable d'arrêter la tempête et de changer les situations. Voilà pourquoi il rassure, ne t'inquiète point, ne crains point, fais-moi confiance. C'est pour te dire, ne regarde pas à ce qui se passe, ne regarde pas aux agitations, mais que tes yeux soient sur moi. Vous comprenez que lorsque Pierre a marché sur les eaux, ses yeux étaient vers Jésus. Il avait confiance en la parole de Jésus qui lui a dit, viens. Il est sorti de la barque, il a marché sur les eaux. Mais quand il a détourné les yeux pour voir la force du vent, la force de la tempête, il a commencé par s'enfoncer. Ce matin, je prie que le Seigneur te donne d'avoir le regard sur Jésus, de ne pas t'occuper de la tempête, de ne pas t'occuper de l'agitation, mais occupe-toi d'avoir le regard sur la parole, de garder cette parole dans ton cœur, de mettre ton assurance en cette promesse de Dieu, car il en sera comme il a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce matin, que cette parole règne dans ton cœur. Chaque pas que tu feras au cours de cette journée, dis dans ton cœur, je marche avec mon Seigneur. Il est avec moi. La Bible dit qu'il fait camper son ange autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est la vérité. Il en sera comme il a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que dans ton esprit, tu peux voir que les anges de Dieu campent autour de toi et qui t'arrache à tout danger? Tu vas voir que tu vas marcher encore plus dans l'assurance. Et cultive chaque pas cette assurance. Cultive chaque jour cette assurance. Et que véritablement tes yeux soient sur ton Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse en cette début de semaine. J'aimerais véritablement que ta foi grandisse en la parole de Dieu. Chaque jour, mets ton espérance dans le Seigneur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Tu savais que le cœur de quelqu'un était agité. Tu savais que un de tes enfants était en train de s'inquiéter, de promener les regards inquiets. Et tu lui adresses cette parole. Ne t'inquiète pas, ne crains point, je suis avec toi. Je suis moi-même avec toi. C'est pas un ange que tu envoies, mais toi-même. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Papa, par ton Esprit Saint, rassure quelqu'un ce matin. Fortifie quelqu'un ce matin. Renouvelle quelqu'un ce matin. Par ta grâce, par ta force toute puissante. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente semaine. Au nom de Christ Jésus. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.